Donc, on a fait le rappel de terminologie. On a fait le rappel sur l'étape de la science et loi de l'exercice. La partie de contenu qu'on va aborder maintenant, qui va être un peu plus longue, c'est essayer de travailler sur la prise en compte des ressources des joueurs, d'accord? Et essayer d'analyser le jeu produit ensuite en se référant au principe du jeu. Donc là, à ce moment-là, on sera sur une partie qui sera très pratique. On va se préparer en fait à la certification. On va se mettre en situation tout de suite de certif. Comme on n'a pas l'entraînement de demain à préparer, on va essayer de se préparer à la certif tout de suite. Voilà. Donc, ça nous fait gagner du temps et puis ça nous mettra dans le rôle d'entraîneur comme ce qu'on fait en compétition. Voilà. Donc là, moi, je vais vous présenter une petite vidéo, d'accord? Elle dure 4-5 minutes, la vidéo. Ce que je vous conseille de faire pendant que vous regardez la vidéo, c'est de noter sur un papier tout ce qui, pour vous, est de l'ordre des ressources du joueur. Donc, c'est-à-dire identifier chez un débutant les appréhensions qu'il a enlevées pour pouvoir jouer au rugby. Identifier les qualités à travailler chez un joueur de rugby, identifier les habilités à travailler chez un joueur de rugby. Et normalement, à la vidéo, on devrait voir plein de choses qui peuvent vous faire penser à ce dont ont besoin de travailler les joueurs. D'accord? Voilà, donc la première fois, vous regardez la vidéo, vous notez quelques trucs, et la deuxième fois, vous regardez la vidéo une seconde fois en complétant vos notes. Donc là, on a 10 minutes quasiment sur l'analyse de l'observation vidéo. D'accord? Voilà pour le thème. Donc du coup, moi, je vais lancer, je vais quitter la présentation. Je vais la quitter. Je vais vous lancer la partie suivante. Voilà. Donc là, normalement, je ne dis pas de bêtises, voilà, vous avez le WooClap à lancer, d'accord? Donc, je ne sais pas si ça va bien passer à la visio. Donc, même chose, là, du coup, il faut rescanner le truc avec un QR code, d'accord? On a changé de truc, donc on reprend le QR code, on tape le code PERFOPSI 42, d'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Sans pratique avec l'application. Donc, c'est bon, Marine? C'est bon, Oui. Romain? Ouais. Nickel. Et Elias, il est toujours avec nous, mais il chatte de temps en temps. Conversation. Ouais, 8h17, nickel. Donc, on est parti pour la suite. Ah, là, par contre, il faut rentrer son pseudo là, sur le truc. Alors, soit vous la regardez sur votre vidéo, d'accord? Soit je vous la partage. L'intérêt de la regarder sur sa tablette, c'est que vous pouvez vous-même faire pause, en fait. D'accord? Donc, ça vous va de le regarder chez vous? Ou vous préférez que je le mette moi? Écoute, le bon. C'est bon, vous regardez chez vous? Mmh. Nickel. Ah, Allez, c'est bon. on est parti. Chacun regarde chez soi alors, du coup. Donc, on essaye d'identifier tout ce qui est du rugby. Hein. On essaie de noter tous les mots. Il faut noter un maximum de choses. Hein. Mm. Je vous rappelle le bon de commande hein, que j'ai mis en fond d'écran. Voilà, vous avez tous regardé la vidéo au moins une fois là? Ouais. On est reparti, on se refait un deuxième petit tour. On essaie de noter toutes les habilités, toutes les qualités à travailler chez un joueur de rugby. Et essayer aussi d'identifier, quand un débutant arrive, les premières choses qu'il va falloir travailler pour lui enlever les appréhensions liées à la pratique du rugby. Essayer d'identifier tout ce que nous montre la vidéo. Ce sont
des qualités rugbystiques ou des défauts rugbystiques, hein, si on peut identifier à la vidéo. Hein. Ok, nickel. Alors, on va passer sur la suite. Donc, à partir de maintenant, vous allez noter toutes les idées que vous avez pu noter, d'accord? Donc, vous avez un petit écran qui s'affiche et on va tout réécrire et on va se faire un grand brainstorming, en fait, après, avec tous les mots que vous allez noter. On va essayer de tous les hiérarchiser dans des familles pour identifier les ressources du joueur. Donc là, on va noter toutes les remarques et les observations que vous avez vues, toutes les habilités, les qualités que vous avez notées. On peut noter ça et on peut l'envoyer, quoi. Voilà. Là, j'ai des mots qui arrivent. Voilà, c'est ça. Super. Voilà. Et on peut noter plein de choses. Hein. Allez-y. Il n'y a pas de, limite à ce qu'on peut noter. Hein. C'est ça. Après, on n'est pas obligé de vous inspirer que de la vidéo, on peut s'inspirer des représentations qu'on a du haut niveau. Quelles sont les qualités qui font qu'on est un joueur de haut niveau? Allez, on doit encore pouvoir trouver quelques mots. J'ai pensé à la magnifique plaquette en touche que nous a fait Anthony Boutier en début de match, au plaquage à retardement là, sur un joueur qui n'a pas le ballon de la part de l'Irlandais, au nombre de fautes que fait l'équipe de France par match. Essayez de penser au fait qu'on n'a pas chopé un ballon sous les renvois, sur les coups d'envoi. Qu'est-ce qu'on a vu encore dans ce match de rugby avec l'équipe de France Quel Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi comme forme de jeu dans ce match? Voilà, initiative, ouais, c'est ça, c'est bien. Contre-attaque, c'est bien. Super. Plaqueur, précision. Allez, il nous reste encore quelques mots à noter. Allez-y, notez quelques idées encore. 2-3 trucs. 2, 3, 4, 5. Alors, heureusement qu'on n'est pas 10 000 pour faire ce truc. Quand on s'arrêtera à 45 mots, ça suffira, parce qu'après, il faudra les classer, quoi. Ça va piquer. Vous les voyez, les mots, là, ou pas? Est-ce que vous les voyez, les mots? Oui. Alors, du coup, je vais les présenter sous la forme d'une grille, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter des catégories. OK? Et à votre avis, parmi tous ces mots,
quelle grande catégorie, quelle grande famille de mots on va retrouver? Une famille qui en regrouperait plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les Bah, qualités? les caractéristiques du joueur déjà. Ouais, mais donc c'est les ressources du joueur, mais c'est quoi du coup? Qu'est-ce que Qualité va lui faut- physique. Alors on va noter la première chose, hop là, et on va les prendre ça. Super. On va rajouter une catégorie. Je vais le noter. Physique. Super, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans physique? On est parti. Vous me dites, je fais dérouler la liste, vous me dites Puissance, ce que je mets. Je l'ai pas mis là. Explosivité. vitesse, puissance. Alors vitesse, là, Explosivité. explosivité, je l'ai vu. Puissance, ça, je l'ai vu. Combativité, non, pas forcément d'accord. Je vais voir un truc, est-ce que je peux le mettre? C'est en jaune, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Je peux faire Alors, parce que là, du coup, on les a toutes. Vitesse, j'ai eu plusieurs fois après. Ouais, la vitesse, je ne l'ai pas forcément revu. Du coup, on va oui, dire, Il y encore avait la là. rapidité aussi. vitesse est fermé, je peux le foutre en jaune? Non, je peux pas le foutre en jaune, non? Non, c'est con, ça, je peux pas le mettre en jaune, je peux pas le changer, quoi. C'est chiant, ça. Alors, vitesse, il était en bas. Hop, rapidité, vous l'avez vu, rapidité, là, à côté de vitesse. Ok, super, nickel. Précision, backer, passe, plaquage, soutien, appui, soutien, adaptation, communication, lecture, prise d'initiative, combativité, vidéo contact, placement, voilà, engagement. Ok, super. Ok, nickel. Alors, on va dire que c'est bon pour le physique. En gros, dans la ressource physique, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans la ressource physique? Physique, pour vous, c'est quoi? Vitesse, puissance? Il y a quoi d'autre? Force, Hein? force. Il y a la force, évidemment. Hein. Je veux dire, quand on pense à Kamisha qui passe sa vie dans une salle de muscu, Ouais. on peut rajouter la force, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre Plus. encore dans le physique? Je crois qu'il y avait aussi appui. Ouais, et ça, je l'ai vu, par contre, il est où? Appui, hop là, nickel. Effectivement, la qualité d'appui de Chasing Colby, c'est clairement une qualité physique. Ok, donc dans la dimension physique, dans la ressource physique, là, ce qui est important de noter, on aurait pu rajouter le gainage aussi, parce que là, c'est toutes les chaînes musculaires. Évidemment, il y a la notion d'endurance aussi. Il y a la vitesse, l'explosivité, mais il y a une autre notion qui est importante à haut niveau, en plus de l'endurance, c'est qu'est-ce qu'ils mesurent tous sur les tests physiques au début d'année? Tous les entraîneurs, on mesure quoi? Ah oui, la vitesse, la La VMA. VM. Ouais, c'est quoi la VMA? Vitesse maximale. Aérobie. Aérobie, et c'est quoi? C'est l'endurance. Ah, c'est Pas tout à fait, non. Donc, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse la plus rapide à laquelle je peux aller en sollicitant le métabolisme énergétique aérobie, d'accord? Donc, c'est en respirant. Donc, je respire, je me sers de l'oxygène pour faire de la contraction musculaire, mais pas que. Je suis aussi capable d'aller taper dans les lactiques et j'utilise deux filières en même temps, mais je suis toujours sur la filière aérobie. Et au bout d'un moment, la VMA, en fait, c'est l'unité de mesure qui va me permettre de calculer, en fait, la capacité des mecs à répéter des tâches. Je veux dire, un mec endurant, il va peut-être pouvoir courir pendant 4 heures. Par contre, il va peut-être pas pouvoir enchaîner 60 sprints, quoi. Un joueur de rugby à haut niveau, c'est 150, 200 ou 300 accélérations par match. Donc le rugby, c'est un sport, c'est pas un sport d'endurance, c'est un sport de vitesse, le rugby, mais c'est un sport d'accélération en permanence. Quand on passe son temps à accélérer, à récupérer, accélérer, à récupérer. Quand on court au rugby, on ne court pas 2 à l'heure. D'ailleurs, Hein? d'ailleurs, j'avais récupéré les barèmes là, Ouais. de l'équipe de France. Ils sont hallucinants. Bah ouais, bah les mecs, c'est des machines, hein, je veux dire, c'est clair. Hein, et ça, c'est important sur la dimension physique. Hein. Aujourd'hui, un pilier comme Antonio, qui faisait 150 kilos, ça se voit pas au niveau dans aucun pays du monde, parce qu'en fait, ok, le mec il tient sa mêlée, mais sorti de la mêlée, le mec il sert à rien, il fait tâche dans le paysage, quoi. Donc
Donc voilà, je veux dire, et ça, c'est à prendre en compte dans les ressources de vos joueurs. Ça sert à rien de vouloir balancer du jeu si vous avez une équipe de petits gros. Hein. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, non mais au bout d'un quart d'heure, vous allez être carbonisé, quoi. Je veux dire, si tu fais courir les petits gros, au bout d'un quart d'heure, ils vont marcher, et puis au bout d'un minute, tu n'auras pris qu'à tresser, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme famille dans la Green Mo, du coup, là, qu'on retrouve ici? Euh, Compétences individuelles. Ouais, quoi comme compétences individuelles? Enfin, tout ce qui est passe, plaquage, Ouais, et ça s'appelle comment? C'est simple, hein, c'est de la, Technique. Technique. c'est de la technique technique, individuelle. hein, c'est ça, la technique individuelle, hein, c'est ça, un tech ind. Ok, super. Technique individuelle. Et là, pareil, on va mettre tout ce qu'on peut mettre dans la technique individuelle. Allez, on met quoi? Bah, le pied, Ouais, pied, allez, go. Qu'est-ce qu'on met? euh, les passes, Là, les j'avais mis lift. plaquages, J'avais mis lift, on va le Ouais. mettre. Hop là. Jeu au pied, Le c'est remis pied. là. Super. déblayage, Déblayage, voilà, bien. la lecture du jeu aussi. Alors, c'est pas de la technique C'est individuelle, ça on le Ouais. verra après. C'est les attitudes au contact. On met dans la technique individuelle ou pas? Bon, oui. Un oui. peu. Ouais. Discipline, non. Discipline. Habilité, prise d'initiative, habilité, on le met ou pas? Oui, habilité, oui, avec le ballon. Ouais, super. J'ai vu course ici, là, du coup, je le mets dans physique. Hein. Hop là, on l'avait oublié celui-là. Euh, Plaquage. On peut mettre dans technique Plaquage, ouais. individuelle. Vous avez cité la Passe. passe Les aussi. passes. Hop, Ouais. là, vous cité la Plaquage. passe, savoir jouer au pied. Super, voilà, nickel. Euh, ok, Il y avait encore bon précision. plaquage. Ouais. Précision, Bon c'est plaquage. quoi? C'était quoi la précision quand vous avez mis ça au début? C'est le premier mot qui a été mis, Parce que précision. c'est. Bon, je pense peut-être dans le renvoi, peut-être. Ouais. Ouais, donc c'est aussi une notion technique alors à ce Ouais. moment-là. Ouais. C'est lié au jeu au pied. Ouais. Ouais. Très bien, voilà, parfait. Ok, on va pouvoir continuer à avancer du coup. Qu'est-ce qui nous reste du coup qui est pas rangé encore? Jeu déployé, jeu pénétrant. Les formes de jeu. Ouais, et les formes de jeu, on les choisit quand les formes de jeu? Quand est-ce qu'on joue en jeu déployé? Quand on attaque. Ouais, mais à quel moment? J'attaque, je joue en déployé à quel moment? Donc j'ai resserré la défense. Or, Ouais, quand j'ai resserré la défense. Donc, quand j'ai resserré la défense, c'est que du coup, j'ai créé des espaces libres. D'accord? Et donc, du coup, le truc, c'est que ces espaces, il va falloir les voir, ces espaces. D'accord? Et ça, c'est une ressource qui est importante chez le joueur. Euh, j'ai beau savoir faire une passe. Si je ne vois pas qu'il y a des espaces libres sur le terrain, ma qualité de passe ne me servira à rien. Donc, il y a une ressource. Là, vous avez mis sens du jeu. Je pense que c'est un peu ça, la ressource, je pense, qui était sous-jacente. C'est la ressource perceptive, d'accord? Je ne sais pas comment j'ai le titre, ça ne s'affiche pas le titre. Perceptive, voilà. C'est la ressource perceptive et on dit décisionnelle. Mhm. Alors, moyen mémotechnique, parce que les stagiaires, vous en rappelez jamais. J'aime pas trop le dire, mais il faut quand même le dire. C'est PD, quoi, mes initiatives. Je dis ça, je dis rien, quoi. D'accord? Donc, facile à juger, quoi. La ressource perceptive décisionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? On a dit, jeu déployé, ouais, je l'ai pas Jeu eu. Ouais, déployé. ça, c'est pas pratique, pénétrant. ça, du coup. C'est pas pratique, ça. Ah, ça, c'est nul. Je peux pas les faire glisser dans la partie 4, quoi. Ça, c'est nul. Merde. Mhm. Il va falloir jouer, alors, du coup, on va faire comme ça. Bon, j'ai compris. Alors, je le joue comme ça. Je suis désolé, il va falloir que je trouve des solutions. Technique individuelle, on va la mettre là. PD, hop, on va le mettre là, voilà, comme ça c'est fait. Hop là, super, comme ça je peux les glisser. Allez, perceptif décisionnel, on a dit jeu déployé, Jeu pénétrant. jeu pénétrant,
Qu'est-ce qu'on met d'autre encore? Donc, perceptif décisionnel, parce que là, on les voit tous, les mots quasiment. Qu'est-ce que je mets d'autre? Allez-y, dites-moi là par rapport à ce qu'on voit. Mais au pied aussi, non? Je sais pas s'il y a encore. En fait, tout ce qu'on voit, même moi, c'est le sens du jeu, du coup. Bah ouais, le sens du jeu, ça en fait partie. Lecture du jeu, Ouais, lecture du jeu, c'est ça. l'anticipation, c'est Exactement. C'est du Même un peu l'engagement. l'initiative. Initiative, ouais. Non, l'engagement, on le mettra ailleurs, l'engagement après. Ouais. Ouais. Euh, Adaptabilité, je le mets dans perception décisionnelle ou pas? oui, on peut. Hop, allez, on balance Même les phases de là-dedans. fixation. Ouais, là, tu es plus sur les formes de jeu, ça. Que choisir, bien choisir sa phase de fixation si on a le choix, par exemple. Ouais, alors ce serait circuler sur le terrain, alors c'est ça? Parce que c'est pas le. En général, tu choisis pas d'être plaqué ou d'être bloqué, tu vois, je veux dire. Non, on va pas le noter dans le perceptif décisionnel. L'adaptabilité, on l'a déjà dit avant, voilà. Vision de jeu, vous m'avez dit aussi avant. Ouais. On met à côté. Adaptation, c'est la même chose que adaptabilité. Hop, je vais le mettre là-bas, super. Initiative. Prise d'initiative aussi, voilà, super. Donc, la prise d'initiative n'est pas venue, j'adore. Voilà, très bien. Donc là, par contre, je vais aller supprimer un peu les trucs dans la colonne parce qu'il y a des choses qui sont mises plusieurs fois. Donc, il y a jeu déployé, jeu pénétrant, donc hop, on va le sortir. Voilà. Adaptabilité, c'est mis 2 fois. Initiative, adaptation, adaptabilité, voilà, hop. Vision de jeu, lecture du jeu, sens du jeu, c'est un peu la même chose, hein, on est bien d'accord. Hein. Hop, alors je vais garder allez, vision. Hop, j'enlève sens, j'enlève ça, voilà. Ok, super. On va garder ça pour le perceptif décisionnel. Donc, du coup, qu'est-ce qui va nous rester encore si je vous dis hargne, combat, Les engagement, valeurs. L'état d'esprit. combativité. Ouais, l'état d'esprit, ça va être quelle ressource, ça, l'état d'esprit? Les ressources mentales. Exactement. Donc, on va aller se noter. Hop, on va aller se faire de la place. Non, on va noter PD ici. Voilà. On va regagner de la place comme ça. C'était pas prévu que ce soit nul comme ça. Là. C'est vrai qu'après, j'ai un autre outil pour faire un brainstorming. Ce sera un peu plus dynamique normalement. Donc, hop, le mental. Donc, comment tu définis le mental? Aptitude mentale. Ouais, c'est quoi? Ouais, Présence sur le terrain, attitude et présence. Ouais. Donc, le mental, c'est tout ce qui va être relatif en fait aux capacités de votre cerveau, aux capacités cognitives de votre cerveau. D'accord? Le mental, c'est ce qui va faire que dans les temps vraiment difficiles sur le terrain, vous allez éviter de faire quoi? Par exemple, vous allez éviter de faire des fautes. Voilà. Donc le mental, en fait, il va jouer sur la discipline. D'accord? C'est qu'à un moment, quand ça va être dur, vous allez réussir à être discipliné. Par contre, pour être discipliné, il y a un truc qu'il faut maîtriser. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être discipliné? la règle. Les règles. Donc, à un moment donné, clairement, en fait, il y a les règles du jeu qui sont à prendre en compte. Et les règles du jeu, au rugby, il faut que je sois un minimum intelligent pour les apprendre, les règles du jeu, parce que sinon ça marchera jamais, quoi. D'accord? Et donc, du coup, tout ce qui va être combativité, engagement, la hargne, ça va se retrouver dans quoi, en fait, comme ressource? Il nous reste une dernière ressource, en fait, qui est assez importante, notamment chez les débutants. Il faut travailler quoi chez les débutants? La confiance. Ouais, la confiance, et ça s'appelle l'affect, d'accord? C'est tout ce qui va être affectif et relationnel, d'accord? Ça, c'est vraiment le truc qui est important à, à travailler, à développer, parce que l'affectif relationnel,
c'est ce qui va permettre justement d'élever notre niveau de combativité. C'est pas un mot. Élever notre niveau de combativité. Donc, purée combattant, ça ne veut pas monter. Voilà. Donc, on a. Super, ça va pas monter. C'est formidable. Il ne veut pas. C'est beau. J'adore. Donc, les contre-attaques, je vais les mettre. Je suis obligé de faire comme ça, mais ça, c'est vraiment pas pratique. Ça, alors, ça, c'est nul, quoi. Je veux dire. Là, je découvre la fonction. Je l'ai testé, il y avait 5-6 mots quand je l'ai fait. Je trouvais ça bien parce que c'était facile. Par contre, forcément, sur la notion de soutien, je la mets où? Dans le physique ou je la mets dans le perceptif décisionnel, la notion de soutien? Perceptif décisionnel, non? Ouais, je suis d'accord. Il y en avait deux, donc je vais le dégager. Je vais le remettre dans le perceptif décisionnel, le soutien. Voilà. Le seul intérêt, c'est que le tableau, je n'ai pas à le refaire après. Hop là, j'avais dit dans le perceptif décisionnel, j'avais dit. Du coup, bon plaqueur, bonne défense, ça c'était. Est-ce qu'on ne met pas un dans l'affectif et un dans le mental? D'être bien plaqué. Lecture du jeu, ça c'est dans le perceptif décisionnel. Ah, c'est horrible comme truc en fait. On ne sait pas que ce serait comme ça, quoi. Ça, phase de fixation, je vais l'enlever parce que ça ne nous sert à rien. Le jeu après contact, je le mets dans quoi le jeu après contact? Technique ou perceptif décisionnel? Ça pourrait être dans les deux. Ouais, parce qu'il faut savoir quand même le faire, quoi. Donc, s'il faut savoir le faire, c'est que c'est technique, alors, du coup. Ouais. Donc, mais après, il faut savoir le faire au bon moment aussi. C'est. Écoute, alors, jeu après contact, on va le mettre là-dedans. Je le mettrai bien dans perceptif décisionnel, mais ça me galère de le mettre jusqu'au bout là-bas. Engagement, arrêt de combattant, replacement. Replacement, on avait dit dans le perceptif décisionnel, le replacement. Ça, c'est pas pratique du tout, ça, franchement. Ça, j'en souviendrai, quoi. Voilà, et je vais enlever le bon plaqueur. Non, je ne vais pas l'enlever, je vais le mettre dans technique, d'accord? Donc, hop là, le bon plaqueur, il est là, je vais le mettre dans technique, voilà. Donc, du coup, en fait, à bien identifier, en fait, dans l'affectif relationnel, vous avez l'engagement, vous avez tout ce qui va provoquer le dépassement de soi. Vous avez ce qu'on appelle au rugby l'esprit d'équipe, d'accord? Il y a la notion de faire des efforts, mais quand je dis faire des efforts, c'est vraiment faire des efforts qui sont démultipliés par rapport à cet esprit de groupe, d'accord? Donc là, on va jouer sur l'affectif relationnel, alors que dans le mental, par exemple, qu'est-ce qu'on dit en général dans un discours d'avant-match aux joueurs? On leur dit quoi quand le match il commence? Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite quand le match il commence? Être dedans. Non, mais c'est ça, être prêt. Donc en fait, c'est être concentré, quoi. L'idée, c'est de pas commencer le match avec un quart d'heure de retard, quoi. Parce que quand tu commences le match avec un quart d'heure de retard, en général, tu ne gagnes plus derrière. Donc dans les habilités mentales, il y a la concentration, il y a la connaissance de la règle, il y a la connaissance de la discipline. Il y a tout ce qui va être cognitif dans le sens où je peux appeler c'est mon intelligence de voir et de détecter ce qui se passe un petit peu sur le terrain, comment fonctionne l'arbitre, et toujours un petit peu en éveil, quoi. Donc les habilités mentales, elles sont au centre de toute la démarche, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment le truc qu'il y a à retenir. Si on n'a pas les habilités mentales, au rugby, on n'a rien du tout, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit truc à retenir. Et je vous présenterai là. Vous voyez le PDF ou pas là que je partage? Non, je pense pas que vous voyez. Vous voyez ici? Vous voyez les ressources et les joueurs? Oui. Voilà. Toutes ces ressources, donc, elles permettent de répondre aux exigences du jeu tactique et stratégique, d'accord? Et donc, c'est ces ressources-là qu'il va falloir entraîner pour vous chez le joueur de rugby. En prenant en compte qu'un mec qui est blindé physiquement,
s'il a peur de plaquer, s'il n'a pas les connaissances techniques pour plaquer, tu as beau rendre un mec blindé physiquement, à un moment donné, quand il va plaquer, soit il ne va pas le faire, soit il va faire faute. Donc, dans tous les cas, ça va te servir à rien. Donc, faire vivre des mecs à la salle de muscu s'ils font jamais de rugby, c'est pas efficace. Par contre, faire que du rugby à des mecs et pas de muscu, ça marchera pas non plus, quoi. Il faut être capable de solliciter toutes les ressources un petit peu en permanence tout le temps. Voilà. Et nous, on n'est pas très très bon sur le mental. Je prendrai un exemple. Quand on parle, quelle est la tâche au rugby qui fait le plus appel à la dimension mentale? Le plaquage. Le plaquage, ok. Donc là, pour moi, on est sur le plaquage, on est sur l'affectif, le fait de ne pas avoir peur de se sacrifier pour les autres, d'accord? Par contre, il y a des moments au rugby où le mental il est soumis à dure épreuve. À quel moment est-ce que le mental est soumis à dure épreuve? Quand on encaisse des points. Ben, quand on encaisse des points, le mec qui a fait une faute, le mec qui a loupé le dernier plaquage, c'est de sa faute. On va pas se mentir, c'est de sa faute. Hein. Je veux dire, il y a peut-être eu d'autres fautes avant, mais le gars qui a loupé le dernier plaquage, il s'en veut plus que les autres, et il ne faut pas qu'il sorte de son match. Et combien de fois on voit un joueur qui a loupé un coup de pied, un engagement, un truc, un lancer en touche, et tout le match, le mec, il a loupé une touche, tout le match, il va nous envoyer des pizzas, quoi. Je veux dire, alors que on sait que le joueur, il a des qualités de lanceur, on sait que le joueur, il a des qualités de botteur, on sait que le mec, il a des qualités de plaquage. Par contre, le fait qu'il en ait loupé un, ça va le mettre au fond du trou, quoi. Et il y a des sports, alors nous, c'est simple, on est 15, donc il y a quelqu'un qui peut venir nous suppléer quand je loupe un plaquage, mon pote, il peut venir plaquer pour moi. Par contre, il y a des sports où, au tennis, si je ne renvoie pas la balle, j'ai perdu, quoi. Il n'y a personne qui m'aide au tennis, quoi. Et le sport individuel va avoir tendance à développer des qualités mentales très très fortes. Au tennis, je gagne un point, je perds un point, je gagne un point, je perds un point. C'est la loterie. Si tu crises à chaque fois que tu perds un point au tennis, arrête de jouer parce que tu vas vite devenir fou, quoi. Je veux dire, donc voilà. Et nous, on l'entraîne assez peu ou très mal, ou on ne prend pas forcément en compte toujours le mental sur le joueur, quoi. Je veux dire, avec le syndrome bien français de le 10, il n'a pas fait un bon match, hop, on le dégageait avant en équipe de France systématiquement, quoi. Je veux dire, ça ne le met pas dans de bonnes prédispositions, quoi. Le pire à faire, c'est quand un mec il loupe un truc, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Elle pourrir. L'incendier. Bah, pourrir l'incendier, et le pire du pire, tu pourris, tu l'incendies, et ensuite tu fais quoi? Remplace. Tu le remplaces, c'est ça. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est ça, et ça, c'est le pire du pire, quoi. Je veux dire, le mec, tu arrives sous les poteaux, c'est à cause de toi qu'on a pris l'essai, espèce de grosse merde, tu vas t'y filer un peu, ben non, en fait, tu ne veux pas t'y filer, toi, tu dégages, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, et c'est compliqué, parce que là, après, le mec, il est au fond du seau mentalement, quoi. Je veux dire, là, si ses potes sont pas là pour lui dire, écoute, mec, reste avec nous, c'est pas grave, le prochain, tu l'auras, tu peux être sûr que il va arrêter le rugby. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que les mecs, entre eux, ils peuvent se dire sous les poteaux, ouais, t'es con, t'es nul, t'as loupé le truc, tu nous saoules. Le mec, il va être deg. Si toi, en tant qu'entraîneur, t'es pas là pour le remobiliser un peu dans l'affectif, tu peux aussi perdre le mec. Voilà. Donc, c'est deux ressources qui sont très, très dures à identifier, à gérer, parce qu'on ne les voit pas trop. Le physique, c'est simple. Je te fais courir, je te chronomètre et je regarde si c'est bien ou pas bien. La technique, c'est simple. Je te mets en situation de faire des passes, soit tu n'arrives pas. Le perceptif décisionnel, c'est simple aussi. Je te mets dans des situations de travailler 2 contre 1, 3 contre 1, 3 contre 2. Je regarde si tu t'en sors ou pas. Par contre, l'affectif relationnel, il n'y a pas forcément d'indicateur toujours pour le voir. Il faut identifier celui qui ne se sent pas bien, celui qui se sent bien. Voilà. Donc, en gros, le message à retenir sur ces ressources, c'est de les travailler toutes, de les travailler tout le temps, et surtout dans chaque situation que vous faites, réfléchir à quelle est la dominante que vous utilisez. Je ne peux pas faire un entraînement de 2 heures. Déjà, je ne suis pas fan des entraînements de 2 heures, mais je ne peux pas faire un entraînement de 2 heures où je sollicite que le physique. Ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est juste impossible, quoi. C'est à un moment donné, je vais avoir de la cage, je vais avoir des blessés, les mecs ils vont être oxy, ils vont être carbonisés. Voilà, je veux dire, mais je ne peux pas faire un entraînement de 2 heures où je fais que faire des passes aussi. Les mecs ils vont se faire chier au bout d'un moment. Donc c'est à moi d'essayer de tourner entre le physique, le technique, le perceptif décisionnel, les habilités mentales, la concentration, la gestion des règles, l'affectif relationnel, et je retourne un petit peu sur le physique. Et voilà, je veux dire,
C'est à moi d'essayer de varier quand j'entraîne. Voilà. Et ces ressources, elles sont importantes à connaître et à prendre en compte quand vous entraînez. Voilà, je veux dire, et un exercice de 3 contre 3, il peut être technique, mais si je l'anime différemment, il peut être physique. Et si je change les lancements de jeu, il peut être perceptif et décisionnel. Et en fait, je peux m'amuser à changer les rotations des dominantes sur les ressources que je sollicite dans mes joueurs en fonction de ma manière d'animer sur une situation d'entraînement. Et ça va être des choses qu'on va être amené à faire et à voir en formation sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux ressources du joueur. Voilà. Bien pour ça et pas très bien pour le. Je ne mettais pas une bonne note au logiciel. Voilà. Une preuve analyse besoin des joueurs. Alors, là, on va passer sur l'épreuve d'analyse besoin des joueurs. Donc, là, ce que je vais vous présenter, hop là,